Bonjour et bienvenue à l'émission Les 12 travaux citoyens. Quand on pense à participation citoyenne, on pense d'abord au bénévolat traditionnel au sein d'organismes communautaires. Or, la participation citoyenne est beaucoup plus vaste que cela, et c'est ce que nous tenterons de démystifier au cours des 12 émissions de cette série, alors que nous vous ferons découvrir 12 facettes différentes que la participation citoyenne peut prendre. La raison principale invoquée par les gens quand on leur demande pourquoi ils ne s'impliquent pas est le manque de temps. En effet, la croyance veut qu'une personne doive avoir beaucoup de temps à investir pour faire du bénévolat. Or, il n'y a pas de nombre d'heures minimum à accomplir lorsqu'on choisit une implication pour la seule et bonne raison qu'on choisit celle qui nous convienne. Certains ont plus de temps à offrir, donc ils donnent de leur temps à chaque semaine. Pour d'autres, l'implication se fait de façon ponctuelle, c'est-à-dire dans le cadre d'un événement qui nécessite une participation sur une période donnée dans l'année. En fait, il s'agit même d'une énorme part du bénévolat effectué au Québec à chaque année. Sans ces personnes, plusieurs événements ne pourraient même pas exister. Heureusement, ce type d'implication convient à de nombreuses personnes. Premièrement, moi, c'est Pierre-Yves Bédard. Qu'est-ce que je fais dans la vie, dans la vraie vie? Je suis ergothérapeute au CIUS Saguenay-Lac-Saint-Jean, à l'hôpital Adolbeau. Mon implication principale, je suis président du bol d'or d'improvisation d'Adolbeau-Mistassini, puis je suis aussi coordonnateur de la Ligue d'impro de l'Missoise à Adolbeau aussi, à la microbrasserie de Courroie-des-Bois. J'ai toujours eu un intérêt pour le bol d'or depuis ses débuts. Je me rappelle, à la première édition du bol d'or, j'étais là, puis j'ai continué à venir, même si j'étais parti à l'extérieur, à l'université, à toutes les bols d'or. Puis quand j'ai décidé de revenir dans la région, je me suis dit pourquoi je ne m'impliquerais pas dans ce tournoi-là qui me fascine depuis au-delà de 10 ans. Fait que je suis rentré sur le CA, puis de fil en aiguille et d'année en année, je suis devenu le président du tournoi. Puis en fait, je me disais, j'aimais beaucoup aller voir des spectacles, aller voir de l'impro, de la musique à Québec. Je me suis dit, si je reviens ici, pourquoi pas m'impliquer pour en faire? Puis pour qu'il y en aille, parce qu'on s'entend que si on ne fait rien dans les régions ici, il n'y aura pas grand-chose. C'est sûr que le bol d'or, on commence à travailler très fort là, présentement. Là, au mois de novembre, décembre, on commence à faire les envois, les commandites, trouver le président d'honneur, tout ça. Puis plus ça s'en va vers le mois de mai, plus on se rencontre souvent. On fait souvent nos rencontres le dimanche matin, de très bonne heure, plusieurs heures de temps. Puis c'est sûr que la semaine avant l'événement, là, on est presque tout le temps dedans. Il faudrait quasiment que je prenne des vacances de mon emploi pour être 100% là-dedans. Puis la fin de semaine, on est là 12, 13, 14 heures par jour là, à faire runner l'événement le mieux possible. Puis après ça, c'est plus tranquille là, pendant l'été puis un peu pendant l'automne. Mais c'est une implication à temps plein, mais plus concentrée vraiment vers la fin de l'hiver. C'est ça, c'est vraiment beaucoup plus concentré le jour de l'événement. Là, c'est sûr que je ne te parle pas de la Ligue d'impro qui me demande beaucoup à chaque semaine, mais pour le bol, c'est vraiment plus centré vers une saison en particulier. Ce que ça m'apporte, personnellement, moi, c'est de faire vivre la tradition de l'impro à Adolbeau qui est forte depuis les années 80, même 90 avec Jimmy Doucette, Pierre Turcotte, Francis Côté, Dominique Gagnon, qui ont tous commencé à jouer au secondaire, puis qui là, à un moment donné, ils ont passé le flambeau, tu sais. Fait que c'est de faire perdurer cette tradition-là de notre sport national, en fait, l'impro, qui ressemble beaucoup au hockey. Puis en même temps, c'est de faire profiter aux gens d'un spectacle semi-limite professionnel d'impro, parce qu'on a des équipes qui viennent de partout au Québec. Puis c'est pas pour rien que les gens disent de l'extérieur, de Montréal, de Québec, on est le plus beau tournoi au Québec. C'est parce qu'on a une belle salle, c'est parce qu'on a un calibre extrêmement fort. Fait que ça donne un spectacle pour les gens super intéressant. Puis tu sais, même si les gens ne viennent pas tous, tout le temps, à chaque semaine, voir la Ligue d'impro, tu parles du bol d'or, puis tout le monde connaît le bol d'or à Adolbeau-Mistassini. Fait que ça, c'est une grande fierté. S'impliquer dans un événement, c'est sûr que c'est pas du bénévolat comme aider les gens dans le besoin. Par contre, la finalité est la même, c'est pour faire de quoi pour les autres, en fait. Parce que pendant le bol d'or, moi, j'ai beaucoup de fun, mais je le fais pas pour moi. J'ai à peine le temps de regarder un match, là, tellement que je suis occupé partout. Fait que c'est de créer de quoi pour que les gens se sentent bien puis que les gens en profitent. Je pense que c'est ça qui se rapproche du bénévolat, comme un peu les petits déjeuners, il fait profiter les enfants.
Bien, nous, on fait rire les gens avec notre spectacle, qui dure 3 jours, en fait. Alors, bonjour à tous, bienvenue à l'émission Les 12 travaux citoyens. Nous sommes en compagnie de Roxane et de Karine. Bonjour. Bonjour. J'aimerais ça que vous parliez un peu de votre profession, de votre métier au sein de vos organismes. Alors moi, je travaille au Centre d'action bénévole à Saint-Félicien. Moi, mon travail consiste à recruter, orienter des bénévoles partout sur la MRC Domaine du Roi, puis de promouvoir aussi l'implication bénévole. Toi, Roxane? Moi, je suis agent de mobilisation de la participation citoyenne du regroupement Action Jeunesse. Donc, notre objectif est de sensibiliser les gens à la participation citoyenne, à l'implication et de devenir un citoyen engagé. Parfait. On a visionné justement la capsule vidéo avec Pierre-Yves Bédard, dans le fond. Il nous parle de son implication via un événement qui est quand même bien établi ici à Dolbeau-Mistassini, qui est le Bol d'or. Qu'est-ce que vous pensez justement de cette implication-là pour des événements ponctuels, justement? Bien, au point de vue touristique. Il en faut. Hein? Il y a beaucoup d'organisations et d'organismes qui ont des événements comme ça tout au long de l'année. C'est souvent une implication, même si c'est ponctuel et que ça ne dure pas nécessairement dans le temps, au même titre qu'un engagement qui revient à chaque semaine, c'est tout aussi important. Souvent, c'est un rush dans l'année, une période où on donne de notre temps et après ça, bien, c'est plus tranquille finalement, mais on a besoin de toutes sortes de bénévoles. Hein? Et puis, justement, en parlant de toutes sortes de bénévoles, c'est ce genre d'engagement-là dans des événements ponctuels qui permet justement de le faire souvent en famille ou entre amis. Souvent, les amis, on a des valeurs, on a des passions communes, des passe-temps communs. Dans le cas de Pierre-Yves, dans le fond, c'est l'improvisation. Puis ça, je sais que ça lui permet justement de s'impliquer dans quelque chose qui tient vraiment à cœur. Et puis de le faire avec ses amis. Dans le fond, pourquoi tant qu'à se réunir entre amis, aussi bien développer un projet, comme on dit. Vous en pensez quoi justement de ça, de cette implication-là qu'on peut faire entre amis, en famille? Bien, moi, je trouve que c'est important. Puis c'est le genre d'implication aussi qui fait que c'est des activités qui amènent du dynamisme au milieu, qui amènent une diversité d'activités dans le milieu aussi. Et souvent, l'implication, une des raisons pourquoi on dit on ne s'implique pas, c'est à cause du manque de temps. Bien, parce qu'on veut donner du temps au travail, à la famille, aux amis. Fait que là, on peut réunir tout ça dans le même contexte de dire, bien, moi, j'ai des enfants, mes enfants vont venir, ils vont s'occuper de la collation, ils vont s'occuper de faire la porte, d'impliquer les gens dans ces événements-là. Ça fait qu'on passe du temps avec eux. Ça les sensibilise aussi. Puis il y a tout le sentiment de fierté d'avoir accompli cet événement-là avec des gens qu'on estime. Puis après, c'est des réussites, là. C'est ça, les retombées sont immédiates aussi au niveau de l'implication, hein, dans le sens où un bénévole qui va s'impliquer lors d'un événement, il y a un début, il y a une fin. Des fois, les bénévoles vont s'impliquer puis vont dire « Ah, oui, je donne de mon temps, ça donne quelque chose », mais on n'a pas nécessairement les retombées tout de suite parce que des fois, c'est un engagement plus long, tandis qu'un événement ponctuel, un événement, une activité, ça se passe telle journée, puis on voit à la fin de la journée, on a la satisfaction de savoir que bon, ça a été une grosse journée, on a réussi, puis ça devient très rassembleur aussi, puis on apprend à connaître plein de gens, puis on touche à plein de choses dans un petit court laps de temps, finalement. Si on parle de retombées directes aussi, puis de dynamiser, on recommence. C'est bon? Ouais. Si on parle de retombées directes, justement, et puis de dynamiser les localités, l'implication citoyenne via des événements ponctuels permet justement de rendre ça, d'emmener les gens dans les petites localités, dans les régions un peu plus éloignées, qu'on pense justement, bien, comme le Bol d'or ici à Dolbeau-Mistassini, qui fait venir des équipes à travers la province au complet, ou, mettons, on parle d'un événement comme la Maison en bas de la côte qu'on a ici à Saint-Eugène, dans le petit village près de Dolbeau, qui amène justement les familles, les bénévoles à s'impliquer pendant 2 soirs pour l'Halloween. Et puis ça l'amène, dans le fond, les visiteurs à aller dans ce village-là durant le temps de l'Halloween. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut être... qui s'évalue très bien, comme on dit. En plus, ça l'emmène des retombées économiques pour ces milieux-là, pour les localités, comme tu l'apportes. Puis les bénévoles sont essentiels dans ces événements-là parce qu'on a besoin de gens qui vont donner 1 heure, 2 heures dans ces événements-là, qui vont faire la différence. On aurait plus d'événements si on avait plus de gens qui s'impliquaient aussi à donner ce petit temps-là. Les gens qui font les services, comme je disais tantôt, qui font la porte, on donne un 2 heures, on donne un 4 heures, mais ce 4 heures-là est tellement essentiel et tellement important
que si tout le monde donne un 2 heures, bien, Puis il y en a encore. ça permet aux autres de participer pendant ce temps-là, puis ça permet d'en faire plus. Puis il y a une reconnaissance directement. Oui. Exactement. On va aller visionner la prochaine capsule vidéo, justement. J'aimerais ça faire affaire avec des entreprises qui ne tiennent pas pour acquis. Des entreprises qui acceptent de s'améliorer et qui tiennent compte de mes besoins et de mes préoccupations. Est-ce que ça se peut, ça, chez nous? Bienvenue chez vous. Christine Larocque, représentante des services à la clientèle. Ici, on travaille tous les jours à réduire le temps d'attente pour vous donner un meilleur service. Je m'appelle Anou Zimbo, je suis étudiante au Cégep de Chicoutimi en arts, lettres et communication. Donc, mes applications, c'est surtout au niveau des arts de la scène. Donc, je fais de l'impro au Cégep de Chicoutimi, je fais de l'impro à la LISE, qui est la Ligue d'improvisation du Saguenay et des environs. Aussi, je coach de l'impro au séminaire de Chicoutimi. J'organise un tournoi d'impro junior qui s'offre à toutes les équipes de la province. Puis, je m'implique vraiment pas mal dans tout ça, en fait. En termes de temps, juste au niveau de l'impro, moi, je fais environ 30 heures d'impro par semaine. Que ce soit pendant les pratiques, que ce soit moi qui donne les pratiques, quand je joue pas, mais que je me présente quand même parce que je pense que c'est super important de montrer qu'on est là, impliqué dans une ligue, même quand on joue pas, quand on n'a rien à faire, qu'on n'a pas de musique à faire. C'est super important d'encourager les gens qui sont avec nous. Fait quand tout est partout, moi, c'est à peu près ça. Aussi, il y a le côté du tournoi où est-ce que je le prépare à mes heures, là, les fins de semaine, quand mes travaux d'école sont finis. Fait que je suis pas mal occupée dans tout ça. J'essaie de trouver l'équilibre dans mes 30 heures semaine d'impro, mais je pense que je réussis quand même bien, là. Je crois que mon implication, ce qui se démarque d'un bénévolat habituel, c'est que c'est ma passion. Tu sais, j'ai aucun problème de mettre 30 heures dans quelque chose parce que c'est ce que je fais dans ma vie à tous les jours, tu sais, puis c'est pourquoi je le fais, pourquoi je m'implique, c'est parce que j'aime ça, tu sais. Puis je me sens comme utile dans ce que je fais, puis je sens que avec le temps, j'ai acquis une certaine expertise aussi un peu dans ce que je fais. Fait que c'est pas juste donner aux autres pour les aider, mais c'est donner aux autres pour qu'ils aident à se développer ces expertises-là aussi, tu sais. Les jeunes que je coach, ils savent rien de l'impro, ils sont en secondaire 1-2, tu sais, ils ont 12 ans, ils ont 13 ans, fait qu'ils arrivent là complètement comme une page blanche. Puis c'est moi leur premier contact qu'ils ont avec l'impro, fait que je peux pas juste faire ça comme pas me soucier vraiment de ce que je fais, tu sais. Il faut que je m'implique à 100% dans eux parce que mon implication va avoir un effet sur leur implication à eux, tu sais. Fait que je pense que c'est ça qui est différent. Moi, ce que l'impro m'a apporté, puis mon implication, tout ça, c'est beaucoup de confiance, premièrement. Moi, j'ai commencé l'impro, j'avais 15 ans. Ça faisait 2 ans que je voulais en faire, mais j'étais comme, ouh là là, non, je vais m'en tenir au théâtre, un texte, c'est super important pour moi. Mais quand j'ai commencé, j'ai réalisé que je me mettais en danger sur une scène, mais dans la vie aussi, à tous les jours, tu sais. Puis il n'y a pas vraiment de différence là-dedans.
Fait que j'ai juste développé ma confiance, j'ai développé comment je parle en public, comment je me tiens, comment je me débrouille pendant un exposé oral, comment je me débrouille pour aller chercher des commandites pour mon tournoi d'impro. C'est tout à cause du premier match d'impro que j'ai fait, ça. Parce que j'ai compris que fallait que je parle fort, fallait que j'aie confiance en moi, fallait que je me tienne droite, il faut que j'aie une présence. Puis ça, je pense que ça m'aide beaucoup dans mon quotidien, t'sais. Puis mon implication dans mon quotidien, j'ai l'impression que ça me force à tout le temps vouloir donner un peu plus aux autres, t'sais. Parce que c'est pas... Tu sais, moi, ce qu'on m'a donné en impro, c'est pas juste une personne qui me l'a donné, c'est plein de personnes, tu sais. Puis je pense que quand on te donne quelque chose, c'est important de le redonner à ton tour, tu sais. Fait que je pense que c'est ça que ça m'a donné beaucoup, là. Bien, je pense que quand des étudiants s'impliquent, ça montre la force de ton programme, tu sais. Nous autres, en impro, ben, on s'implique dans notre cégep, on fait après ça des guides pour les gens qui sont nouveaux, on fait des étudiants d'un jour. C'est tout un peu les gens qui s'impliquent qui font ça, tu sais, parce qu'on a le goût de redonner, justement. C'est un peu comme... On le sent qu'on doit redonner. Tu sais, moi, je coach présentement dans l'école où est-ce que je suis allée quand j'étais jeune, tu sais. Puis l'école, ça m'a donné beaucoup de choses, puis là, c'est ça que ça donne, tu sais. Quand on regarde la liste, par exemple, bien qu'on s'implique, que ça soit en animant, en faisant la porte, en faisant de la musique, bien ça aussi, juste niveau monétaire, bien si les joueurs ils s'impliquent, ils n'ont pas besoin d'engager quelqu'un pour animer, tu sais. Fait que tu gardes en santé les organisations qui te tiennent à cœur. Ils n'ont pas besoin d'aller chercher ailleurs, ils ont la ressource à côté d'eux. Puis je pense que c'est important d'utiliser les ressources qu'on a à côté de soi, tu sais. Fait que c'est ça. Ces implications-là, ils sont importantes pour moi parce que ça fait partie de mon quotidien. Depuis aussi loin que je me rappelle, je fais du bénévolat dans des compétitions de patinage à vitesse, j'en ai fait à l'impro. Ça fait partie de moi un peu m'impliquer. Mes parents m'ont toujours dit que si tu es à quelque part, tu es à quelque part à 100 %. Tu n'es pas juste là quand ça fait ton affaire. Là aussi, quand ils ont besoin de toi, il faut que tu passes une mop, puis il faut que tu animes, même si tu n'aimes pas ça. Fait que ça fait partie de mon quotidien. C'est aussi simple que ça. Je me vois pas passer une journée sans m'impliquer dans quelque chose. Juste faire mes affaires, puis juste me soucier de moi, mes études, moi, les niaiseries que je fais sur un stage en avant. Je peux pas juste me soucier de ça. Il y a d'autres gens autour de moi, puis ces autres gens-là, mais ils pensent comme moi. Fait que je peux pas être égoïste dans mon besoin de faire quelque chose. Faut que comme j'ai dit tantôt, il faut que je redonne. Je trouve ça méga important. Alors, on est de retour avec Karine et Roxane. Dans le fond, après avoir visionné ce témoignage-là, vous en pensez quoi, justement, de cette implication-là? Bien, on voit que l'implication de Anne-Louise est une implication de passion. Hein? Elle dit, elle fait de l'improvisation, elle coach l'improvisation, elle organise les événements d'improvisation et elle met jusqu'à 30 heures en tout et partout là, dans ses semaines pour ça. Fait que ça part vraiment de quelque chose qu'elle adore, qu'elle aime et elle a envie de s'investir là-dedans. Si je peux me permettre, à tripe de faire ça. Mais on parle de 30 heures, mais est-ce qu'on est obligé de donner autant d'heures quand on veut s'impliquer, justement, Karine? Bien, nous, c'est quelque chose, entre autres, qu'on essaie de démystifier, puis on essaie de sensibiliser les bénévoles chez nous, puis la population en général, que chaque petit geste compte, chaque bénévolat est important. Ça ne se calcule pas en termes de nombre d'heures parce que les retombées peuvent être tout aussi grandes pour une implication d'1 heure pour un événement que pour quelqu'un qui s'implique à chaque semaine dans d'autres choses finalement. L'important, c'est de donner le temps qu'on a de disponible, tout simplement. Puis si c'est 1 heure par semaine, bien c'est 1 heure par semaine. Si c'est 1 heure dans l'année parce qu'on a une cause, souvent il y a des gens qui viennent nous voir qu'ils donnent de leur temps à une cause précise dans l'année et c'est leur implication parce que c'est ce qu'ils sont capables de donner, bien c'est correct. Ce qui est important, c'est de faire ce qu'on aime, puis de triper un peu comme Roxane dit, puis de le faire avec cœur, puis en bout de ligne, bien c'est ce qui est important. Bien, quand on dit que chaque heure compte,
c'est encore plus important qu'on parle justement d'événements ponctuels. On peut penser à la guignolée, que c'est une fois par année, c'est pas 80 heures dans la journée, là, c'est 1 ou 2 heures d'aller cogner aux portes, de récolter les dons en argent, les dons en denrées non périssables. Et puis, juste ça, si on cumule, après ça, tous les gens qui ont participé à, mettons, on prend l'exemple de la guignolée, bien, ça fait quand même beaucoup d'heures d'engagement. Si on met ça bout à bout, dans le fond, c'est ça que c'est important, justement, ce travail-là que vous faites de sensibilisation aux citoyens, de dire, ben oui, impliquez-vous 1 heure, 2 heures, 3 heures. L'important, c'est de s'impliquer. Oui, ça fait toute la différence. Exactement. Puis, justement, des fois, les gens aussi, autant des fois, il y en a qui ont peur de s'impliquer, autant ceux qui s'impliquent, des fois, après ça, évaluent mal l'implication qu'ils ont faite. Ils disent, ben c'était juste ça, tu sais, c'était pas si dur que ça. Comment qu'on leur donne justement le plein crédit? Comment qu'on les reconnaît, ces bénévoles-là? Comment qu'on leur donne une reconnaissance? Vous, comment vous faites ça, justement? Bien, moi, je pense que c'est justement de mettre tout le monde un peu égal, finalement, de ne pas prioriser un bénévole au détriment d'un autre, de ne pas donner plus d'importance aux bénévoles qui donnent plus d'heures par rapport à la nouvelle personne qui vient de rentrer puis qui a donné seulement qu'1 heure, par exemple. Et faire attention au discours, au langage qu'on utilise. Hein? C'est « t'as donné du temps, merci ». C'est pas « t'as donné seulement 1 heure », c'est « t'as donné du temps, merci ». C'est important pour nous. Puis tout simplement, finalement, de mettre tous les gens au même pied, si on veut, d'égalité, puis de reconnaître l'implication en soi. Une façon de reconnaître, si on parle, mettons, au niveau des jeunes, bien, une lettre de référence, des lettres de remerciement pour tout le monde, ça fait la différence des cartes à laquelle on écrit un mot à chaque bénévole, qu'on les reçoit. Les gens sont contents, ils se sentent valorisés d'organiser des petits événements ou des grands événements selon le nombre de bénévoles qu'on a. Aussi pour les remercier à la fin, soit de l'année ou, tu sais, par exemple, on va des événements ponctuels comme des festivals, bien après, on organise une soirée, un souper ou quelque chose qui peut les remercier d'aller chercher des commanditaires pour faire tirer des prix après, des choses comme ça. Fait que des fois, c'est pas grand-chose, mais ça fait une différence et ça donne envie aux bénévoles de rester. Ou de se réengager l'année suivante. C'est ça, puis c'est quand on le fait dans le plaisir aussi, ça donne envie aux gens de rester. Tu sais, des fois, on n'a pas les moyens de remercier ces gens-là par des gros événements, mais quand on en prend soin, quand ils sont là, quand ils s'amusent, quand ils le font, bien, ils ont envie de revenir. Bien, comme on dit, on entend souvent ça dans les levées de fonds, les campagnes de financement. Chaque petit don compte. On pourrait appliquer ça, cette théorie-là aussi. Chaque petit don de temps compte quand vient le temps de s'impliquer de façon citoyenne. C'est ce qui complète l'émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Roxane. Merci beaucoup, Karine. Donc, je donne rendez-vous pour une prochaine émission des 12 travaux citoyens. Stéphane Turcotte, technicien informatique. Tommy Dechaine, opérateur chez Résolu. Sébastien Morel, technicien en administration. Philippe Houd, technicien forestier. Carole Noël, estimateur. C'est sûr que concilier travail, famille, pompiers, ça demande des ajustements au début. S'assurer que si on part faire des commissions, c'est moi qui pars avec le bébé. Comme ça, s'il y a un corps, il peut y aller directement. Quand j'étais petit, je voyais les camions de pompiers, c'était merveilleux de voir ça. Puis je me suis toujours dit qu'un jour, je serais dans ce camion-là. Puis en vieillissant, on se rend compte qu'on développe peut-être une passion vis-à-vis ce métier-là. Même si on ne réussit pas à en faire un métier complètement, bien, on a l'opportunité dans des villes comme ici d'être à temps partiel. La formation est très stimulante, bonne pour notre estime de soi. Je suis heureux de moi-même. Après un bon feu, on vient épuisé, mais content d'avoir fait notre travail. Savoir que ton chum est pompier, c'est rassurant. C'est sûr que ça donne des revenus de plus, ça c'est un avantage.
Hey! Allez-vous dehors! La campagne Plaisir d'hiver bat son plein. Vous êtes un centre de la petite enfance. Vous avez jusqu'au 13 mars pour participer. Voici une foule d'idées d'activités. Ben oui, justement, vous pouvez faire comme le CPE Croque-la-Vie, puis organiser des séances de patinage en famille. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ou même, vous pouvez faire des bonhommes de neige. Bref, sortez dehors, amusez-vous avec les enfants, c'est super. Puis, Participez en grand nombre. Ben oui, c'est si simple. Oui, bon, hein? Oui, bon. Hey! Allez-vous dehors! La campagne Plaisir d'hiver, c'est pas seulement de bouger plus, c'est aussi de manger mieux. Guillaume, est-ce que ça veut dire qu'on peut plus manger de poutine, ça? Non, non, c'est pas ça. Mais on peut quand même. Il y a plein d'idées ici là, qu'on peut offrir une alternative plus saine durant la campagne. Comme on peut organiser des ateliers de cuisine collective, on peut offrir des breuvages nutritifs, on peut offrir aussi des collations saines, puis des desserts alternatifs, des desserts un petit peu moins sucrés, un peu plus santé. Bref, Plaisir d'hiver, c'est si simple. Pourquoi pas participer? T'étais lesbienne. T'étais en changement de sexe. On joue au hockey dans la même équipe. Ton employeur l'a découvert et a commencé à te faire chanter. T'appelais homme à talons hauts. Tapette. Moumoune. Tu mérites pas de vivre. Être comme toi, c'est une honte. Juste de pas rire avec les autres, ça t'aurait peut-être aidé. J'aurais dû intervenir. J'aurais dû exiger du respect. Je t'abandonnerai pas. Je dénoncerai. La prochaine fois, j'aimerais ça faire une différence.